Nous voici au 6e, 5 plus 1, 6, 6e dimanche après Pâques. Dimanche de Pâques, le 6e dimanche de Pâques. La semaine passée, dimanche passé, c'était « Je suis la vigne et mon père est le vigneron ». Et l'important, c'était la grappe de raisin sur la vigne. La grappe de raisin sur la vigne. Les chrétiens qui sont appelés à vivre en grappe, à vivre en petite communauté et faire la grande communauté du Père, la vigne complète. Le Père est le vigneron, il a toute la possession, le monde entier. Oh, le Fils, c'est le bâton de la vigne, l'arbre de la vigne qui porte des fruits, mais les fruits, c'est nous qui les portons. Jésus, il donne sa vie, il a souffert, il est mort pour nous. Et nous sommes les sarments, les branches qui portent des raisins, qui font la multiplication de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, le 6e, ça va être sur l'amour de Dieu. Parce que la vigne, c'est le Père qui aime tellement son Fils et le monde entier qu'il donne, le Fils donne sa vie, donne le vin, donne l'amour, tout l'amour qu'il a dans le cœur pour enlever nos péchés. Aujourd'hui, nous sommes dans ce projet-là, le projet spécial de l'amour. Et ça se montre dans la première lecture des actes des apôtres, les actes des apôtres, avec la descente d'esprit et l'histoire de l'Église qui trouve des difficultés. Et là, on est rendu en bas ici tout à fait de la première partie de la crosse de l'évêque. La première partie, la partie où on a le sacrement de l'ordre et le sacrement du mariage, 6 et 7, la 6e et la 7e partie. La 6e, on voyait la semaine passée, dans le numéro 6, Saint Paul faire ses premières expériences d'apostolat avec les apôtres. Et enfin, il s'est envoyé à Tarse, parce que les Juifs voulaient, les Juifs de Tarse, les habitants de Tarse voulaient le tuer à Jérusalem, voulaient le faire disparaître. Aujourd'hui, on est dans les derniers efforts de Saint Paul et puis les efforts de Saint Pierre. On est dans Saint Pierre qui se montre vraiment comme étant un ordonné, un choisi par Dieu. Et après, ils vont voir quelle est, dans le 7, on va voir quelle est l'action de l'Esprit Saint, quel est l'engagement du Père, le mariage du Père avec son disciple, avec son apôtre Pierre, qu'est-ce qui arrive dans la société. Donc aujourd'hui, commençons. La messe d'aujourd'hui vous donne juste un petit passage, mais je préfère vous lire le grand passage du spécial Corneille, là, qui était un soldat, un capitaine juif. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était capitaine dans un bataillon romain. Ah, dit le bataillon italien. Cet homme était pieux, cet homme, un capitaine romain, un romain, était pieux. Et avec toute sa famille, il participait au culte rendu à Dieu. Il priait avec la communauté. Il aidait beaucoup les pauvres du peuple juif et priait Dieu sans cesse. Tous les jours,
notre Corneille, c'est un homme, c'est pas un oiseau. Notre Corneille priait. Hein? Un après-midi, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit clairement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il regarda l'ange avec frayeur et lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Dieu a accepté tes prières et l'aide que tu as apportée aux pauvres, et il s'est souvenu de toi. » L'ange, c'est le discours de l'ange, ça. Maintenant, donc, envoie des hommes à Joppé pour en faire venir un certain Simon surnommé Pierre. Il lâche chez un ouvrier sur cuir nommé Simon, Simon lui aussi, dont la maison est au bord de la mer. Quand l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un de ses soldats attachés, qui était un homme pieux lui aussi. Il leur raconta tout ce qui s'était passé avec l'ange, puis il les envoya à Joppé chercher Pierre. Le lendemain, comme il était en route et approchait de Joppé, Pierre monta sur le toit de la maison. Vers midi, pour prier, prière du midi, il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait de la nourriture, il eut une vision. Pierre, sur le toit, eut une vision pendant sa prière. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui descendait. Une sorte de grande nappe tenue aux 4 coins qui s'abaissait à terre. Et dedans, il y avait toutes sortes d'animaux à 4 pattes et des reptiles et toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre! Lève-toi, tue et mange! » Mais Pierre répondit « Oh non, Seigneur! Car je n'ai jamais rien mangé de malpropre ni d'impur. » Malpropre, impur. Malpropre, impur. Ah, la voix se fit de nouveau entendre et lui dit « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur, Pierre. » Cela arriva 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut remonté au ciel, la nappe. Pierre se demandait quel pouvait être le sens de cette vision qu'il avait eue. Mais pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où était la maison de Simon, et il se trouvait maintenant devant l'entrée de la maison. Ils appelèrent et demandèrent « Est-ce ici que l'ange Simon surnommé Pierre ?» Pierre réfléchissait toujours au sens que pouvait avoir la vision quand l'Esprit lui dit « Écoute, Pierre, il y a ici 3 hommes qui te cherchent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Voyez-vous l'action du Seigneur? Hein?
Tout ça, ça se passe après la descente du Saint-Esprit. Nous autres, on s'en va vers le dimanche de la Pentecôte, là. Mais ça, c'est des preuves qui nous encouragent à continuer à prier puis de suivre les inspirations de l'Esprit Saint. Pierre descendit alors auprès de ces hommes et leur dit, « Je suis celui que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus? » Oh, j'aime ce passage-là parce qu'il est tellement naturel. Ils répondirent, « Nous venons de la part du capitaine Corneille. C'est un homme bon qui adore Dieu et que tous les Juifs estiment. Un ange de Dieu lui a conseillé de te faire venir chez lui pour écouter ce que tu as à lui dire, ce que tu as à lui dire. » Pierre va certainement parler de la nappe qu'il vient juste d'avoir. Hein? Pierre les fit entrer, les logea pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé, des frères de la ville de Joppé, les chrétiens de Joppé, quelques-uns, l'accompagnèrent. Le jour suivant, il arriva à Césarée. C'est quand même une bonne marche. Corneille les y attendait, avec les membres de sa parenté, les amis intimes qu'il avait invités. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille vint à sa rencontre, se jeta à ses pieds, s'inclina très bas devant lui. Vous voyez le show? Corneille, un capitaine romain, s'en vient puis se met à genoux devant Pierre, le pauvre petit Pierre, qui est simplement un disciple de Jésus. Mais Pierre le releva en lui disant, « Lève-toi, car je suis un homme comme toi, moi aussi. » Puis il continua à parler avec Corneille et entra dans la maison où il trouva de nombreuses personnes réunies. C'était une grosse famille, hein, avec tous ses amis, là. Il leur dit, « Vous savez, hein, un Juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou entrer dans sa maison. » Vous vous rappelez tantôt, là, la nappe? Pur et impur, animaux impurs. Hein, regarde. Donc, Pierre va devenir impur, il rentre dans un lieu impur, un lieu souillé. Ah. Mais Dieu m'a montré, dans sa prière, hein? Dis pas que toi, Pierre, là, mêle-toi de tes affaires. Dieu a dit que c'était pur, ces animaux-là. Ah! Mais Dieu m'a montré que je ne devais jamais considérer personne comme malpropre ou impur. C'est pourquoi, quand vous m'avez appelé, je suis venu sans faire d'objection. J'aimerais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. Pourquoi que vous m'avez demandé? Corneille lui répondit, « Il y a 3 jours, à la même heure, hein? Je faisais chez moi la prière de 3 heures après-midi. Tout à coup, un ange qui portait un vêtement brillant se trouva devant moi et me dit, « Corneille, Dieu a entendu ta prière et s'est souvenu de l'aide que tu as apportée aux pauvres. Envoie donc des hommes à Joppé pour en faire venir Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, un ouvrier sur cuir, qui habite au bord de la mer.
J'ai immédiatement envoyé des gens te chercher et merci, tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes tous ici devant toi, devant Dieu. Nous sommes ici devant Dieu. Nous sommes tous des bons, des priants, pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de dire. Ce n'est pas nous à te demander qu'est-ce que tu vas dire. Le Seigneur te l'a dit quoi dire. Ouvre ta bouche. Voyez-vous la foi qu'il y avait dans les premiers apôtres, dans les apôtres et dans les premiers chrétiens? La foi dans la présence de Dieu, dans ses serviteurs, dans ses envoyés, dans ses prédicateurs. C'est formidable. On est là, on est vraiment dans la partie numéro 7, là. On est vraiment dans la partie numéro 7, dans le mariage de Dieu, avec Pierre. Le mariage de Jésus avec Pierre. Jésus lui avait promis, tu feras ci, tu feras ça, tu vas enseigner, tu vas prier sur les gens, tu vas chasser les démons, tu vas faire toutes sortes de choses. Ah, mais aujourd'hui, c'est spécial. 3. 7, on est 3, la confirmation. Wow, le sacrement de confirmation, on va le lire. Là. Pierre prit alors la parole et dit, maintenant, je comprends vraiment que Dieu n'agit pas différemment selon les personnes. Il ne regarde pas si c'est un Africain, un Juif ou un Romain, il ne regarde pas ça. Tout homme de n'importe quelle nationalité qui le craint et fait ce qui est juste, lui est agréable à Dieu. Dieu ne fait pas de différence. C'est beau. Ah! Lui est agréable. Vous connaissez le message que Dieu a envoyé au peuple d'Israël? Lui apportant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ qui est le seul, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous le connaissez, ce message. Vous êtes des croyants, vous êtes des priants. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée en commençant par la Galilée où Jésus était. Il est appelé le Galiléen. Après le baptême que Jean a prêché, tout ce qui est arrivé avec Jésus. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit. Ah! Sur Jésus de Nazareth, qui faisait des miracles et des miracles et des miracles en vêtu en blanc et qui expliquait sa spiritualité. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien. Toujours. Et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Nous sommes les témoins. Ils l'ont fait mourir en le clouant à la croix. Mais Dieu, ils l'ont cloué à la croix, mais Dieu lui a rendu la vie le 3e jour. C'est-tu pas merveilleux? Dieu, le 3e jour, lui a rendu la vie et lui a donné d'apparaître. Non pas à tout le peuple, mais à nous, que Dieu a choisi d'avance comme témoins. À nous.
Nous avons mangé et bu avec lui. Après que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, après sa résurrection, on a mangé et on a bu avec lui. Il nous a commandé de prêcher au peuple et de proclamer qu'il est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. C'est lui, ça. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom. Aïe, 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 on a fini la confirmation. Là, on rentre dans l'Eucharistie. Avec Corneille, hein? À la maison de Corneille, là, on rentre dans l'Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie, qu'est-ce qui va arriver? Jésus avec nous, Jésus en nous. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. C'est-tu pas beau? Le Saint-Esprit descendit. Les chrétiens d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés que le Saint-Esprit donné par Dieu se répandait aussi sur les personnes non juives, sur les non-juifs. Tout le monde, des Romains, ses amis romains. Car il les entendait parler avec des mots étranges et louer la grandeur de Dieu. C'est l'Esprit qui était descendu comme à la Pentecôte. Pierre dit alors, pourrait-on empêcher ces hommes d'être baptisés avec de l'eau? Pourquoi? Hein? Maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu le Saint-Esprit, il n'y a pas besoin d'être baptisé du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont besoin seulement du baptême d'eau donné par Jean-Baptiste. Saint-Esprit, là. Ah, maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous, il leur donna de les baptiser au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. La descente du Saint-Esprit. La descente du Saint-Esprit sur les gens, sur les Romains, les gens là, les gens de la région, les régions de Jopé, dans le pays, dans la Grèce, hein, le pays des Grecs. Aïe, 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 aïe. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Est-ce que je sais? Ah bon. Bien ça, c'est bien ça. On est bien dans le numéro 5, 7, 4, l'Eucharistie. L'Eucharistie, comment Jésus rentre dans les gens, il rentre par la présence du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, viens en nous. Viens, Esprit Saint. Viens, entre en nous. Fais-nous brûler aussi. Fais-nous accepter ces beaux témoignages-là des premiers chrétiens et renouvelle notre Église actuelle, Jésus, renouvelle notre Église actuelle. Bon, ça c'était la première lecture, la lecture des Actes des Apôtres. La deuxième lecture pour ce dimanche-ci, le dimanche de l'amour, là, hein? Dimanche de comment reconnaître que nous sommes des gens de la vigne
que des raisins. En général, comme ça, nous faisons des groupes de raisins, que nous faisons des petites églises. Ah bon, Saint Jean. La première lettre de Saint Jean. Première lettre de Saint Jean. C'est la continuation de la semaine passée. Oh, ya. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres puisque l'amour vient de Dieu. Saint Jean, à qui Jésus avait donné Maman Marie, là, c'est lui qui a expérimenté le mieux, qui a fait la plus belle expérience de l'amour. L'amour que Jésus avait pour Maman Marie, Jean voulait le continuer, elle devait le continuer. Maman Marie, je t'aime parce que tu es tellement remplie de l'Esprit Saint. Voyez, Jean, avec Maman Marie, qu'est-ce qu'on vient de voir là tantôt? C'est chez Corneille, là, la descente du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça fait? La chaleur, l'amour, l'entraide. Même ça fait prier d'une façon spéciale. Jean avec Marie, comme ils devaient s'aimer, hein? Comme Jean devait respecter sa maman Marie, et comme il devait voir en elle toutes les belles actions, puis comment maman Marie aimait les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, les enfants de Jésus. Maman Marie, c'était le tabernacle de Jésus, c'était l'église de Jésus, c'était l'endroit où Jésus allait. Mais maintenant, Jean, le petit Jean là, qui est en charge de Maman Marie, c'est lui qui a bâti l'église, qui rassemble les raisins en grappe, là, qui les rassemble ici et là, un peu partout. Il les fait vivre, quoi? L'amour. C'est pour ça que Jean parle tellement d'amour. Parce que l'expérience de Maman Marie, comment Marie aimait tout le monde. Et comment Jean, lui, aimait tout le monde. Jean, il a été déporté sur l'île de Patmos, celui-là, là, peut-être parce qu'il disait, les gens disaient, il est dingue, il parle toujours d'amour, amour. Mais c'est ce que Jean vivait. Aimer Jésus qui était si parfait, et tout ce qu'il avait vu de Jésus pendant 3 ans, ça revenait dans sa tête, ça repassait dans son cœur, puis ça repassait dans ses paroles. Quand il enseignait, là. Parce que Jésus disait, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi vous me suivez? C'est parce que vous m'aimez, hein? Pas parce que vous m'aimez physiquement, parce que vous m'aimez moralement. Vous m'aimez parce que c'est moi qui parle de mon Père, puis que c'est mon Père qui vit en moi. C'est mon Père qui vous aime en moi. Wow, bien-aimés, aimez-vous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu, disait Jean. C'est un radoteux. Il radotait sur l'amour. Ah! Celui qui aime est né de Dieu. Hey. Celui qui aime est né de Dieu. Essayez donc d'aimer comme lui. Essayons donc d'aimer comme tout le monde, comme lui, comme Jésus aimait. Ah, ça, c'est extraordinaire. Je vous dis, c'est extraordinaire. Essayez-le. Ah, qu'on voit des belles choses des fois à la télévision, hein? Les mamans, quand ils ont un homme handicapé à la maison puis qu'ils en prennent soin, les personnes qui ont un autiste avec eux autres, un autiste avec eux autres, puis qu'ils sont obligés de lui enseigner puis de renouveler la mémoire, puis essayer de lui faire appeler quelque chose. Waouh! C'est beau! Comment elles sont patientes!
comment elles aiment leurs enfants ou bien leurs protégés et comment elles se réjouissent de tout ce qui sort. C'est pas ce qui sort d'eux autres, là, ces gens-là handicapés. Dieu aime tout le monde selon ses qualités, hein? Il ne faut pas être un universitaire pour entrer au ciel. Non, non. On entre au ciel comme on est. Mais il faut pratiquer l'amour parfait. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est ça l'Esprit Saint. Jésus a été rempli de ça. Il aimait le monde. Il a donné sa vie sur la croix. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Hein? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui n'aime pas? Bien passager, peut-être, vous avez trouvé quelqu'un qui est enragé. Non, toujours, hein, qui n'aime pas le monde, qui n'aime pas ses... C'est bien passager. C'est bien passager. On trouve toujours de l'amour à quelque part. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. C'est quoi vivre par lui, ça? Avoir le pardon de nos péchés. Donc, le sacrement de l'extrême-onction, le sacrement du pardon, là, c'est très important. Puis le sacrement de l'extrême-onction, il y a toujours l'Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est très important. Très important dans notre vie. Je vous dis que ça nous rapproche du bon Dieu. Bien souvent, on va là distraitement, puis machinalement, mais quand on se met à y penser, on dit, moi, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que j'étais distrait? Pourquoi j'étais si indifférent quand je suis allé recevoir l'Eucharistie? Quand on rentre dans une église, on devrait toujours se remplir. Quand on fait notre signe de croix en entrant dans l'église, là, on devrait toujours se remplir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous habite. Pour rendre l'Esprit Saint actif, là, le rendre actif, c'est important que l'Esprit soit actif en nous. Ah. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Mais c'est lui qui nous a aimés, qui a envoyé son Fils en sacrifice pour le pardon de nos péchés. C'est lui qui a envoyé Jésus. C'est lui qui nous a aimés. Qui a envoyé son Fils pour nous donner des exemples de vie, sa spiritualité, des exemples de vie. Il ne nous a pas envoyé son Fils simplement pour dire c'est mon ambassadeur, recevez-le, donnez-lui de l'argent, recevez-le, faites des beaux banquets. Non, non, non. Pour nous donner l'esprit. Et cet esprit-là, c'est pas mal bon que Saint Jean soit un dingue-dingue qui a été envoyé à Patmos. Mais quand il est allé à Patmos, hein, il a fait des heures et des heures et des jours de prière. C'est là qu'il a composé l'Apocalypse, imaginez-vous. C'est-à-dire que Jean, quand il était dans sa piole, là, quand il a composé l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'il pensait à Maman Marie, puis tout ce qu'il avait reçu, puis de quel amour qu'il vivait, quel amour de Jésus.
de la perfection de Jésus, de la spiritualité de Jésus qu'il vivait. Quand il a écrit ces 7 lettres-là, si vous regardez où sont ces choses, ces villes-là de Laodicée, de Sirma, d'Éphèse, etc., de Philadelphie, on te dit, quand vous regardez tout ça, comment elles sont placées dans un cercle, là. Mais ce cercle-là, Maman Marie était à Éphèse, elle. Jean a fondé l'église à Éphèse. Et Éphèse, c'est la première de la série, là, la couronne. Et vous voyez, l'Apocalypse de Saint Jean finit par un ciel couronné. Il a vu descendre la nouvelle Jérusalem couronnée d'étoiles. Waouh! Les lettres aux églises de Saint-Jean. Oh, dans l'Apocalypse, c'est les 7 sacrements. Lisez-les bien attentivement, vous allez voir. Ah, c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice. Il va faire le sacrifice de la croix pour enlever nos péchés. Bon, c'est ça. Ça, c'est le passage, c'est la lecture de l'épître. L'épître, la lecture du passage de la lettre de Saint Jean, l'amoureux de Marie et l'amoureux de Jésus. Ah, voilà. L'Évangile maintenant. L'Évangile dans Saint Jean 15, chapitre 15. Oui, chapitre 15. Et le chapitre 15, la semaine passée, on commençait ce chapitre 15-là. Chapitre 15, c'est le commencement. L'Esprit qui rentre, le baptême, l'Esprit qui rentre dans la partie de Saint Jean, partir à 15 à 21, là, Saint Jean, dans l'Évangile, c'est les chapitres qui parlent de l'Esprit Saint avec nous. Vous voyez, tantôt, on était l'Esprit Saint qui descendait chez Corneille, hein, dans la maison de Corneille. Mais aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint, là. C'est l'Esprit Saint. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme Pierre, comme le Père m'a aimé, encore là, c'est l'Évangile de Saint Jean, comme le Père m'a aimé. Jean, il se débouche les oreilles quand Jésus parle d'amour aussi. Moi aussi, je vous ai aimé. Comme le Père m'a aimé, dit Jésus, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. La marotte de Jean. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. C'est Jésus qui parle, là. J'ai aimé les commandements de mon Père, et puis je les ai gardés, je demeure dans son amour. Observer les commandements, c'est demeurer dans l'amour de Dieu. Je vous ai dit cela pour que ma joie, dit Jésus, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mais c'est extraordinaire, que votre joie soit parfaite. Quelle est la joie qui devrait... C'est la joie qui est en moi, Jésus, qui devrait faire votre perfection. L'amour qui est en moi, dit Jésus, c'est cet amour-là qui devrait faire votre perfection.
Ah, que c'est extraordinaire comment Jean et Marie devaient faire des belles églises très actives et très heureuses. Comme les gens devaient s'aimer dans ces églises-là fondées par Jean. Mon commandement du Jésus, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Saint Jean qui reprend ça, là, c'est Saint Jean qui écoute ça, là. Avec maman. Celui qui prend soin de maman Marie, hein, qui est en train de rapporter ça, ces paroles-là. Là. Il est toqué pas mal, mais il est bon, c'est ça. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ça, c'est les paroles de Jésus. Puis il va le prouver. Hein? Vous êtes mes amis. Hein? Jean, t'es mon ami. Ah! Si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus mes serviteurs. Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous n'êtes pas mes serviteurs. Non, non. Je vous appelle mes amis, car le serviteur ne sait pas ce que son maître fait et veut faire. Il ne sait pas ce que fait son maître, le serviteur. Je vous appelle mes amis parce que, écoutez bien, je vous appelle mes amis car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. C'est pas pour rien que Jésus passait des nuits en prière. Hein? Lui, il était du ciel, il ne voulait pas montrer à tout le monde ce qui se passait entre lui et son Père. Il voulait se cacher un peu pour vivre sans lui tout seul, pour qu'il soit prêt, après avoir reçu toutes les découvertes spirituelles, là. Toute la joie spirituelle d'être avec son Père, pouvoir partager ça le lendemain. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, mes apôtres, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Vous voyez le dimanche passé? Je suis le bois de la vigne, et puis le Père est le vigneron, puis quand il y a des mauvaises branches sur moi, le Père le coupe, mais les bonnes branches, là, il veut qu'ils portent du fruit. Et nous sommes les bonnes branches qui portent du fruit. C'est là encore. Afin que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Demeure quand? Et sur la terre comme au ciel. Tout ce qu'on fait quand on est rempli d'Esprit Saint, hein? Ah, que ça va être beau au ciel, je pense. Je pense que ça va être très beau au ciel. Oui, notre fruit va demeurer. Alors, tout ce que vous demanderez au Père, hein, en mon nom, il vous le donnera. Écoutez bien, ça peut venir. Il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Vous aimez parfaitement les uns les autres. Vous aimez les uns les autres comme étant les enfants de Dieu. Si on aime les autres comme les enfants de Dieu, quelqu'un qui nous aime, hein, on est attiré par lui. On va le voir souvent. Hein. J'imagine que
les églises de Jean, là, il va y avoir du monde et du monde et du monde. Là. J'imagine que ces maisons-là, que ces constructions-là que Jean a faites, là, étaient toujours trop petites. Pourquoi? Parce que c'est fait pour vivre les chrétiens. L'esprit de l'Église, l'esprit de Jésus, c'est de vivre comme des grappes de raisin. Faire, se rassembler, se rassembler, se rassembler, se rassembler, puis s'aimer, s'aimer, s'aimer. Et que notre jus, notre goût, notre amour se fasse goûter. Ah, que c'est beau. Voyez-vous les paroles de Dieu, là, comme ça fait du bien. Quand on les comprend, quand on les aime. C'est comme votre voisin, il va faire du bien, il va vous faire du bien, puis vous lui ferez du bien quand vous allez les visiter, puis que vous aimez les autres, vous apprenez à vous aimer. Quelle que soit la race, la couleur, la nation, nous sommes tous attirés par Dieu. Merci Esprit Saint, merci Esprit Saint. Donne-nous, Esprit Saint, donne-nous cet amour de l'autre qui est en réalité l'amour de soi. Pourquoi? Parce qu'on est l'image de Dieu. Si on s'aime vraiment comme un enfant de Dieu, on va être content de ressembler à Jésus. Et celle qui a ressemblé le plus à Jésus, c'est Maman Marie. Et ceux qui ont fait les plus belles églises, probablement, c'est Maman Marie avec Saint Jean. Ah, que c'est beau! Bon dimanche, à la semaine prochaine.